Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne Business du Pays. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui, j'en suis sûr, intéressera plus d'un. Alors nous allons parler de comment résoudre le problème de croissance chez les poulets en Afrique. Tout d'abord, je tiens à souligner que tout ne se résume pas à l'alimentation. Beaucoup d'entre nous courent, on va dire, après une formule alimentaire parfaite, mais négligent d'autres aspects tout aussi essentiels. Bien sûr, il faut avoir une bonne formule alimentaire, mais malheureusement, cela ne fait pas tout. Sur ma chaîne, j'ai déjà cité quand même plusieurs éléments qui vous permettent d'obtenir un très bon poids en un temps record. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui, on va dire, va vous permettre d'atteindre ce poids en un temps record. Cela dit, mon objectif étant de contribuer à la réussite de tout Africain qui se lance dans l'élevage de volailles, je vais vous résumer certaines étapes à mettre en place pour éviter de perdre du temps. L'élevage de poulets de chair en Afrique peut présenter des défis uniques, notamment en raison du climat, des maladies et des ressources limitées. Voici quelques étapes pour résoudre les problèmes de croissance de poulets de chair. Tout d'abord, les amis, on va commencer par l'alimentation. Alors, assurez-vous que les poulets reçoivent une alimentation équilibrée, riche en protéines, vitamines et minéraux. Comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, il y a 4 voire 5 jours, l'ajout de suppléments naturels tels que le gingembre, le curcuma, l'ail, le poivre de Cayenne et le thym peut aider à stimuler la croissance. C'est un réel avantage pour, on va dire, l'alimentation de vos volailles. Toutefois, je tiens aussi à préciser que selon le pays où vous vous trouvez, une alimentation 24 heures sur 24 peut causer de gros problèmes dans votre élevage. En effet, nourrir vos poulets 24 heures sur 24 n'est pas vraiment la solution pour qu'elles prennent du poids. Au contraire, vous risquez de perdre des poules de cette manière-là. Pourquoi? Je vous explique. Tout simplement parce que si vous êtes dans un pays chaud comme le Burkina ou le Mali ou comme d'autres pays d'Afrique, donner de la nourriture en période de chaleur est dangereux. Les poules ne supportent pas la chaleur et ne transpirent pas. Donc le problème est qu'elles vont forcément manger dès qu'elles vont voir de la nourriture. C'est un réflexe sans prendre en compte le risque que cela présente ou je voulais dire représente pour elles. En période chaude, il est conseillé de ne pas nourrir les poules aux heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire par exemple entre 11 heures et 16 heures. En l'absence de nourriture, elles vont forcément boire beaucoup plus d'eau et de vitamines que vous aurez mises dans leur abreuvoir. N'ayez pas peur de ne rien donner durant cette période-là. On va dire car il fait très chaud. Au contraire, justement, elles vont plutôt, on va dire, prendre du poids parce que les vitamines sont aussi importantes que l'alimentation. Elles ne vont pas perdre du poids, ne vous inquiétez pas. Au contraire, si vous mettez de la nourriture en période chaude, certaines risquent malheureusement même de mourir. Alors, le deuxième astuce que j'aurais voulu voir avec vous, c'est au niveau de l'hygiène. Alors, maintenez un environnement propre pour minimiser les risques de maladies. Nettoyez régulièrement les mangeoires, les abreuvoirs et les zones de couchage. Cette astuce n'est pas très longue, mais elle est essentielle. Je tiens aussi à préciser que je vous conseille de changer leur litière toutes les 3 à 5 jours. Comme je le répète dans pas mal de mes vidéos, c'est très important. Cela joue un rôle considérable dans l'évolution de vos poules car elles se sentent beaucoup plus à l'aise. Bien sûr, elles sont moins stressées et profitent d'un meilleur confort. Logiquement, leur poids augmente donc plus vite. Troisième astuce, c'est la prévention des maladies. C'est assez simple à mettre en place, les amis. Vacciner les poules contre les maladies courantes et utiliser les méthodes naturelles pour prévenir les parasites. Consulter un vétérinaire ou un expert en santé animale pour obtenir des conseils sur les vaccins et les traitements appropriés. Suivez bien votre prophylaxie. Je tiens aussi à préciser que les vaccins administrés par l'eau de boisson doivent être utilisés avec l'eau minérale. C'est très important. Donc faites très attention à cela, les amis. Sinon, le vaccin n'est plus du tout efficace. On va dire, c'est une erreur que moi-même j'ai fait à mes débuts qui m'ont coûté de l'argent et du temps. Quatrième astuce, les amis, c'est le contrôle du climat. Alors, celle-là aussi, c'est assez simple. Protéger les poules de températures extrêmes.
En Afrique, il faut savoir que cela signifie généralement les protéger de la chaleur. Donc fournissez de l'ombre, de la ventilation et beaucoup d'eau fraîche. Cinquième astuce, c'est un espace suffisant. Assurez-vous que les poules ont suffisamment d'espace pour se déplacer. Surpeuplement peut causer du stress, ce qui peut ralentir la croissance et augmenter la vulnérabilité aux poulets, et même provoquer malheureusement le cannibalisme. Sixième astuce, c'est la gestion du stress. Minimiser le stress autant que possible. Cela signifie éviter les changements brusques de température, de nourriture ou d'environnement. Pour le changement de nourriture, moi j'utilise le Tylodox. Il faut savoir qu'une manipulation douce peut également aussi aider à réduire le stress. Septième astuce les amis, c'est la surveillance régulière. Surveillez régulièrement l'état de santé de la croissance de vos poulets. Si vous remarquez des signes de maladie ou de croissance lente, consultez directement un expert ou un vétérinaire pour obtenir des conseils. Alors voilà les amis, j'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre élevage de poulets. N'oubliez pas que, on va dire, le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné et d'une bonne planification. En conclusion, quand même, les amis, avant de vous laisser, le succès de l'élevage de poulets de chair en Afrique, comme partout ailleurs, repose sur plusieurs facteurs clés. L'alimentation, l'hygiène, la prévention des maladies, le contrôle du climat, l'espace suffisant, la gestion du stress et une surveillance régulière sont autant d'éléments, on va dire, qui contribuent à la croissance saine et rapide de vos poulets. L'élevage de poulets n'est pas une tâche facile, mais avec de la patience, de l'engagement et en suivant les conseils que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, alors on va dire que vous êtes en quelque sorte bien équipé pour surmonter les défis et réussir dans votre entreprise. N'oubliez pas les amis que le succès n'est pas une question de chance comme bon nombre le pense, mais le résultat de la diligence, de la planification et du dévouement. Alors chaque détail compte et chaque effort que vous faites aujourd'hui se traduira à un succès demain. Avant de conclure les amis, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille et à laisser un commentaire pour me faire part de votre réflexion, enfin de vos réflexions, excusez-moi. Votre soutien est très apprécié et m'aide à continuer à produire de contenu comme qui vous est utile, on va dire. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour votre élevage de poulets. Continuez à, on va dire, à apprendre, à innover et à vous efforcer d'atteindre vos objectifs, les amis. C'est très, très important. Alors voilà, les amis, la vidéo, elle prend fin. Je vous souhaite à tous succès et réussite dans votre entreprise. Merci d'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne Business du Pays. Salutations, les amis. Ciao.